Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football. Bienvenue à vous les amis. Écoutez, j'ai le plaisir de vous retrouver pour l'épisode 5. Hein, c'est l'épisode 5, si je ne dis pas de bêtises, oui, mes comptes sont bons. Du bilan de la saison 2023-2024. Et là, c'est cette fois-ci les défenseurs centraux. D'accord. Donc la dernière fois, on avait vu les latéraux. Là, on va se concentrer sur les défenseurs centraux. Comme je vous l'ai dit, Lucas Hernandez a plus joué en tant que latéral cette saison qu'en défenseur central. Donc, je l'ai mis du côté des latéraux, faisant partie des latéraux. Et donc là, aujourd'hui, on va parler donc de Marquinhos, de Beraldo, de Danilo et de Skriniar. Voilà, ces quatre-là, en défense centrale de leur saison, le bilan, et on va juger un petit peu leur saison. Donc on va commencer par le capitaine Marquinhos. Alors pour ma part, les amis, Marquis, c'est vrai qu'il nous avait beaucoup déçus ces dernières, surtout la saison dernière, rappelez-vous, avec où on sentait que on le retrouvait plus du tout mentalement et dans ses performances depuis sa boulette face au Real. On sentait que mentalement il était touché, il avait vraiment du mal à remonter la pente. Il nous avait beaucoup déçus aussi, lui qui pourtant est quelqu'un qui a toujours montré beaucoup de professionnalisme, beaucoup d'amour pour les supporters, beaucoup de respect pour le club, les supporters. Il nous avait déçus, rappelez-vous l'année dernière, Marquinhos, avec cette scène où il dit à Kimpembe va pas vers les supporters, etc. Rappelez-vous cette scène-là. Va pas les voir et tout, c'était pour un déplacement à Monaco, quand il dit on laisse nos familles, je sais pas quoi, pour venir jouer au foot. Bref, il avait quand même assez déçu. Et cette année, franchement, sincèrement, cette année, j'ai trouvé que Marquinhos, bah, ça a été notre meilleur défenseur en défense centrale. J'ai trouvé que Marquinhos, on a quand même retrouvé un joueur mentalement qui avait l'air mieux. Alors, est-ce que le fait qu'il y ait aussi un psy au club, ça lui a fait du bien? Luis Enrique, peut-être, lui a fait sûrement aussi du bien. Alors, c'était pas non plus extraordinaire, mais je me rappelle notamment le match face à Barcelone, où il a été vraiment très très bon, très très fort, où il nous a sauvés. J'ai trouvé que ça a été quand même beaucoup mieux du côté de Marquinhos dans son rôle de capitaine aussi, dans ses performances. Pour moi, Marquinhos, même face à Dortmund, ça a été loin d'être le plus mauvais en défense. Et il n'a pas été aidé aussi par celui qu'on parlera après, Beraldo, contre Dortmund. Mais franchement, non. Moi, j'ai trouvé un bien meilleur Marquinhos qui a fait pour moi une saison quand même assez réussie. Et on a retrouvé quand même un très bon Marquinhos. Voilà, moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que sa saison, il y a quand même beaucoup de mieux. Voilà. Maintenant, le deuxième auquel on va parler, c'est Danilo. Danilo qui nous avait habitués ces derniers temps, surtout la saison dernière. On se disait, voilà, Danilo c'est le soldat, Danilo c'est un grand professionnel, le mec n'est pas défenseur central de base, et on disait très souvent que c'était notre meilleur défenseur central, et je le disais aussi, alors que de base il est 6, il n'est même pas défenseur central. C'est vraiment, à la base, il avait été reculé en défense centrale déjà par Tuchel, donc ça remonte pour, pour pallier des absences. Pochettino l'a maintenu à ce poste-là aussi. Et en fait, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des saisons, il s'est imposé c'est devenu un défenseur central, Danilo. Au point où on a oublié qu'à la base, c'est un numéro 6. Et on avait, encore une fois, tendance à dire que c'était notre meilleur défenseur central. Là, cette année, cette saison, Danilo, d'ailleurs, il a quand même moins joué sur la deuxième partie de saison. J'ai trouvé que Danilo Pereira a fait pas mal de bourdes cette saison. Il est passé à côté de certains matchs. Il a fait des erreurs dont on n'était pas habitué à le voir faire. Je l'ai trouvé quand même un ton en dessous, Danilo Pereira. Si je dois juger sa saison par rapport aux saisons d'avant, bah, c'est une saison qui est assez compliquée, avec beaucoup de déceptions. Et voilà. Donc Danilo, pour moi, cette année, ça a été compliqué. Maintenant, en ce qui concerne le cas Skriniar, Skriniar, moi j'avais longtemps dit, vous savez, ma liste rouge, tout ça, quand je proposais mes recrues pour le PSG, j'avais longtemps dit Skriniar, c'est un profil qui me plaît parce que c'est un mec à l'Inter, à chaque fois que je le voyais jouer dans les gros matchs, il posait ses coronesses, il avait du mental, il était très bon dans les duels, hein, il était vraiment très bon. Il rentrait dans les duels, il mettait de l'impact. Mais à l'Inter, il était plus déjà sur le côté droit. Nous, on l'a beaucoup utilisé à gauche au PSG, de la défense. Euh,
et c'est vrai que Skriniar, ben, moi, m'a beaucoup déçu. Skriniar m'a vraiment, vraiment beaucoup déçu. C'est pour moi un flop hein, depuis qu'il est là. J'ai très peu de matchs références de Skriniar. Je n'ai jamais retrouvé au Paris Saint-Germain le Skriniar de l'Inter. D'accord. Euh, Au niveau de son état d'esprit, bah, il n'y a rien à lui reprocher, mais sur le terrain, j'ai pas retrouvé le Skriniar qui met de l'impact, qui est fort dans les duels, qui est très bon dans l'anticipation. J'ai vu un Skriniar complètement perdu, qui se faisait bouffer. Je te dis, j'ai l'impression que c'est son cousin qui a été envoyé. Voilà. Il a dit récemment en conférence de presse, enfin dans une interview, pardon, que s'il n'avait pas été blessé, ben on n'aurait pas critiqué sa saison. Moi, je suis pas du tout d'accord parce que même avant qu'il se blesse, c'était très compliqué au PSG. Alors, est-ce que c'est le système de Luis Enrique qui lui convient pas? Ce que lui demande Luis Enrique? Est-ce qu'il ne s'est pas acclimaté au club, à la ville? En tout cas, Skriniar, ça a été une vraie, vraie, vraie déception pour moi. Pour ne pas dire même catastrophique, hein, sa saison. Voilà, très déçu. Après, c'est comme ça. Tu sais, on peut être sous le charme de certains joueurs, de vouloir qu'ils viennent, mais on n'est jamais sûr de rien. Parce que voilà, d'un club à un autre, d'un contexte à un autre, tout ça, d'un coach à un autre, tout ça, ben, ça fait que les mecs, ben, ils peuvent flopper. Hein. Je me rappelle, juste pour donner l'exemple, juste d'un joueur, Rudiger, par exemple. Rudiger, quand il était au fond du trou à Chelsea, qu'il était le remplaçant du remplaçant, ça parlait de lui à Paris quand Tuchel est encore là, rappelez-vous. On était tous unanimes pour dire non, Rudiger, il est complètement cramoise, il est à côté de ses pompes, à Chelsea, c'est compliqué. Et voilà que Tuchel arrive, un nouveau coach qui lui fait confiance dans un autre système. Et puis Rudiger, bah, il explose complètement. Et il fait partie des éléments importants quand il gagne avec Chelsea. Et maintenant, au Real, il est incroyable. Donc voilà, des fois, bah, il suffit juste d'un changement de coach, un changement d'environnement, tout ça. Mais en tout cas, Skriniar, l'acclimatation a été complètement ratée. Et puis, je pense, bien évidemment aussi, que ça n'a pas aidé cette blessure, mais ça n'aurait pas changé vraiment grand-chose parce que même avant qu'il se blesse, Skriniar, c'était très, très, très compliqué. Voilà. Et puis, c'est pas du tout un défenseur qui est Enrique compatible pour moi. C'est un mec, au niveau de la relance, il est vraiment pas au top. C'est pas le genre de défenseur qui va se projeter balle au pied vers l'avant. Voilà, il est lent. Donc, non, c'est compliqué. Vraiment, vraiment très compliqué. J'ai été assez déçu. Voilà, les gars. Maintenant, on va finir par le petit Beraldo. Le petit Beraldo, on nous l'a vendu, rappelez-vous, quand il arrive au PSG, j'ai fait une petite vidéo d'officialisation et je disais que Beraldo était considéré comme un des cracks au Brésil, avec des qualités, lui pour le coup, des qualités de relance, où il se projette vers l'avant. Bon, après, c'est vrai que c'est pour ça qu'on... Voilà, moi, Beraldo, je suis assez déçu de ce qu'il nous a montré depuis qu'il est là depuis le mois de janvier. Après, voilà, il faut quand même, pour Beraldo, il faut un petit peu tempérer parce que c'est quelqu'un qui arrive au mois de janvier, qui est très jeune, qui découvre le championnat de France, qui découvre le football européen. Il est très vite mis dans le bain de la Ligue des Champions, il joue très vite, il est en plus même pas à son poste, il est à gauche. Hein, il est latéral gauche au début, rappelez-vous. Donc au niveau de son acclimatation, c'est pas facile. Il est très jeune, il quitte le Brésil. Il vient de faire une saison entière, je crois, dans le championnat brésilien. Il arrive jeune, il découvre le football européen, un nouveau coach, un nouvel environnement, un nouveau pays, une nouvelle culture. On le met tout de suite dans le bain, on le met tout de suite dans des gros matchs de Ligue des Champions. Et en plus, bah, on le fait souvent jouer à gauche. Donc pour son acclimatation, ça a été quand même assez compliqué. Voilà. J'ai quand même trouvé qu'il avait été très bon contre la Real Sociedad, à la Real Sociedad, où il nous avait tous euh, plu, notamment sur sa qualité de relance. Mais ensuite, après, ben, franchement, ça a été compliqué. Hein, ça a été compliqué. Je vois plus un gros match de sa part. Contre Dortmund, bah, il remplace Lucas Hernandez, qui est blessé. Et contre Dortmund, ben, pour moi, ça a été voilà, Marquinhos aux côtés de Dortmund, aux côtés de Beraldo contre Dortmund. Non, ça a été le mec a eu trop de lacunes. Le mec s'est fait bouffer, le mec n'a rien apporté du tout, l'anticipation, tout, toujours tout en retard. Voilà, donc c'était compliqué après pour Marquinhos de faire le boulot pour deux derrière. Mais il nous a montré que pour le moment, ben, on n'a pas vu, tu sais, mis à part ce match face à la Real Sociedad,
Mais on n'a pas vu vraiment, quand le niveau était très élevé, on n'a pas vu le crack qu'on nous vendait. Tu vois, normalement, un vrai crack, tu le vois tout de suite, tu te dis, ah ouais, le mec, non, lui, pour le moment, c'est difficile. Mais après, encore une fois, on va rester prudent. Parce que, encore une fois, ben voilà, nouvel environnement, nouvelle culture, très jeune, voilà, et peut-être qu'il faut un petit temps d'acclimatation. On sait un petit peu aussi, les joueurs brésiliens, c'est parfois compliqué des fois pour s'acclimater. Donc, on en saura, on verra un petit peu plus la saison prochaine. Mais en tout cas, on va dire la demi-saison de Beraldo, parce qu'il est arrivé qu'en janvier, eh ben moi, je suis assez déçu. Voilà. D'accord? Voilà pour le bilan des latéraux, des défenseurs centraux. Bah, pour faire court, mis à part Marquinhos, le reste, c'est déception. C'est déception. Et puis voilà, les amis. Allez, prenez soin de vous. Et puis, si on veut faire une petite parenthèse de Lucas Hernandez au poste de défenseur central, bah moi, d'un point de vue défenseur central, Hernandez m'a beaucoup plu. Voilà, notamment son match face à Barcelone. Il nous a beaucoup manqué contre Dortmund. Et je pense que s'il n'avait pas été blessé, il aurait fini la saison aux côtés de Marquinhos. Pour moi, dans les défenseurs centraux qu'on avait, si Lucas Hernandez n'aurait pas été blessé, la charnière centrale idéale, c'était Marquinhos Hernandez. Voilà. Allez, prenez soin de vous, les amis. Donnez-moi votre avis en commentaire. Et sur ce, on se retrouvera très vite, hein, très certainement demain pour le nouvel épisode. On fera les milieux de terrain, mis à part s'il y a une grosse actualité ou qui a la priorité sur tout ça. Allez, prenez soin de vous, les amis, et allez Paris.